Bonjour chers étudiants et chères étudiantes. Je suis votre prof durant cette séance. Je m'appelle prof Tuzi Sheima, prof de maths. Bon, pour cette séance, on va présenter la géométrie dans l'espace, partie exercice, concernant première année bac, sciences et technologies. Bon, on va débuter avec notre exercice. Bon. L'exercice, on a dans l'espace rapporté à un repère. On considère quoi? Les points. On a 3 points. Pourquoi? Parce qu'on a un espace. Donc A, 1, 1, 2. Et B, 0, 1, 0. Et C, 2, 0, 2. Première question, montrer que les points A, B et C sont des points non alignés et déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Deuxièmement, ils ont donné soit une droite définie par quoi? C'est une représentation paramétrique. X égale moins 1 plus 2t, Y égale 1 plus 2t, Z égale moins 2 moins t avec t appartenant à R. C'est un réel. Donc, ils ont demandé de montrer que D et ABC sont quoi? Sont séquents. En précisant le point d'intersection. Donc, on va partir. Je vous laisse le temps pour écrire. La première question, ils ont demandé de montrer que les points A, B et C sont des points non alignés. On a comme coordonnées du point A, c'est 1, 1, 2, B, 0, 1, 0 et C, 2, 0, 2. Donc, pour calculer les coordonnées d'un vecteur AB, donc on n'oublie pas qu'on va faire XB moins XA, ce qui va nous donner moins 1. Et 1 moins 1, ce qui va nous donner 0. Et 0 moins 2, c'est moins 2. Donc, et pour AC, qu'est-ce qu'on a? On a 2 moins 1, c'est 1. 0 moins 1, c'est moins 1. Et 2 moins 2, c'est combien? C'est 0. Donc, on va vérifier si ces deux vecteurs sont coplanaires. Donc, alors, ici, on remarque bien qu'il n'existe pas un réel tel que l'égalité de celle-ci, AB égale TAC ou AC égale TAB. Vous savez, c'est la définition de la collinéarité de deux vecteurs, ou bien ce qu'on appelle la coplinéarité de deux vecteurs. Donc, T, c'est un réel. On remarque ici quoi? Que il n'y a pas un réel qu'on va multiplier par moins 1 et il va nous donner un 0. Et aussi, on n'a pas un réel qu'on va multiplier par moins 2, il va nous donner un 0. Donc, ce qui fait AB et AC sont deux vecteurs coplanaires. Donc, les points sont non alignés. D'accord? Je vous laisse le temps pour écrire. Bon, on passe pour la deuxième phase de notre question. Déterminons une équation cartésienne du plan ABC. Soit M un point de l'espace. Mx, Y, Z appartenant à le plan ABC. Donc, il est équivalent à quoi? À dire que déterminant du vecteur AM, AB, AC égale 0. Donc, on prend notre matrice. Donc, on va ici remplacer par les coordonnées de vecteur AM et ici par les vecteurs de coordonnées AB et ici par les coordonnées de vecteur AC. Bon, on va remplacer. Ici, pour calculer ceci, je dois simplifier avec une ligne. On va choisir la ligne x-1
y moins 1, z moins 2. Donc, je fais x moins 1 facteur. Ici, on élimine la ligne et la colonne. Je prends 0, moins 1, moins 2, 0. Moins y moins 1. On a dit un plus, moins, plus. Ici, on va faire un moins. Ici, un plus. Ici aussi, un plus. Donc, je vais prendre, je vais éliminer cette ligne et cette colonne. On va prendre moins 1, 1, moins 2, 0. Plus quoi? Z moins 2, moins 1, 1, 0, moins 1. Égale combien? Égale 0. Donc, on continue notre calcul. X moins 1 égale combien? 0 fois 0, c'est 0. Moins quoi? Moins 2 fois moins 1, avec un moins, c'est moins 2. Voilà. Y moins 1, facteur de quoi? Moins 1 fois 0, c'est 0. Et moins 2 fois 1, c'est moins 2. Avec le moins du déterminant, il va nous rester 2. Donc, z moins 2, facteur de quoi? Moins 1 fois moins 1, c'est combien? C'est 1. Moins quoi? 0 fois 1, c'est 0. Donc, il va nous rester seulement 1. On continue notre calcul. Ici, moins 2, facteur de x, c'est moins 2x. Moins 2, facteur de 1, moins 1, c'est plus 2. Ici, moins y, facteur de 2, c'est moins 2y. 2 facteur de moins 1, c'est moins 2. Z moins 2 égale 0. On fait notre calcul, on va retrouver moins 2x moins 2y plus z moins 3 égale à 0. Et celle-là est notre équation quoi? Cartésien du plan ABC. Je vous laisse le temps à écrire. Pour notre deuxième question, montrons que les droites D et le plan ABC sont séquents. Donc, on prend V, c'est un vecteur directeur de quoi? De la droite D. Donc, on a pris ceci d'après la représentation paramétrique du droite D. On continue. On prend en plus AB et AC sont aussi des vecteurs quoi? Directeurs du plan ABC qu'on a calculé dans la première question. On continue, on trouve notre déterminant. C'est ça pour avoir si deux droites sont séquentes, on calcule le déterminant des trois vecteurs directeurs du plan et du droite. Donc on prend AB, AC et V. Ici on a moins 1, 0, moins 2, 1, moins 1, 0 et 2, 2, moins 1, c'est V. On prend moins un facteur de quoi? 2, 1, 2, 0, moins 1. Voici. On a dit toujours, on élimine la ligne et la colonne. Puisqu'on a ici un 0, donc 0 fois quelque chose, c'est toujours 0. Donc, on élimine cette ligne. Donc, on passe pour la troisième directement. C'est quoi? C'est moins 2. On n'oublie pas qu'on fait une plus. Et pourquoi? On a ici un nombre qui est négatif, donc ce n'est pas la peine. On fait moins 2 facteur de quoi? De 1, moins 1, 2, 2. On continue notre calcul. C'est moins 1 fois quoi? Moins 1 fois moins 1, c'est égal à 1. Donc moins 1 fois 1. Et puisqu'on a moins 0 fois 2 c'est combien? C'est 0. On continue notre calcul. Moins 2 fois combien? 1 fois 2, c'est combien? C'est 2. Moins 1 fois 2, c'est plus 2. Donc, on va retrouver un plus 2. Donc, ici, c'est moins 1. Ici, c'est moins 8. Moins 1, moins 8, il va nous donner moins 9. Et puisque ce déterminant est différent de 0, donc on peut dire que les vecteurs ne sont pas coplanaires. Quels vecteurs? AB, AC et V. Et ces vecteurs, ce sont quoi? Ce sont les vecteurs directeurs du plan ABC et la droite D. Ce qui fait ABC et la droite D sont séquents. Donc, ils ont dit, si vous avez retrouvé
que la droite et le plan B sont séquents, alors on va déterminer quoi? Le point d'intersection de la droite et le plan. Je vous laisse le temps à écrire. Déterminons le point d'intersection de D et le plan ABC. On va prendre un point quelconque qu'on va l'appeler ou bien nommer E, X, Y, Z, le point d'intersection du D et le plan ABC, où X, Y, Z soit quoi? Soit la solution de notre système. Quel système? Ce système, on va prendre la représentation paramétrique de quoi? De la droite D. Et on va prendre quoi? L'équation cartésienne du plan ABC. On va retrouver et remplacer X, Y, Z dans la quatrième équation. Bon, on va prendre X, Y et Z. On va remplacer où? Dans la quatrième équation. On a moins 2. Facteur de quoi? X ici normalement. On va prendre moins 1 plus 2t, moins quoi? 2, quoi? Y. Y c'est combien? C'est 1 plus 2t. Moins 2, moins t. Moins quoi? Moins 3. Donc, on va remplacer la représentation paramétrique dans notre équation cartésienne. Ici, on va factoriser pour calculer notre solution. On va moins 2 fois moins 1, c'est 2. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 2t égale moins 4. Moins 2, moins t, moins 3. On termine notre calcul. On va recevoir 4t et 4t, c'est 8t, moins 8t. Moins t, c'est moins 9t. Et ici, on a 2 moins 2, moins 3. Il va nous donner moins 5 égale à 0. On va recevoir à la fin que t égale combien? Égale moins 5 sur 9. Je vous laisse le temps à écrire. Bon, on va prendre notre t et remplacer dans quoi? Dans la représentation paramétrique. Notre t égale moins 5 sur 9. Donc, on va remplacer quoi? Dans la représentation paramétrique. Donc, où on a t, on va remplacer par moins 5 sur 9. C'est ça ce qu'on a fait. On fait notre calcul. On va recevoir que 2 moins 5, c'est moins 10. Moins 10. Après le calcul, on va recevoir que égale moins 19 sur 9. Ici, on va faire notre calcul. On va retrouver moins 1 sur 9. Ici, c'est moins 13 sur 9. Et finalement, on va retrouver notre point intersection et E avec quoi? Moins 19 sur 9 et moins 1 sur 9 et moins 13 sur 9. Je vous laisse le temps à écrire. Je vous remercie pour votre attention et soyez les bienvenus chez moi. Je vous remercie et au revoir et on se verra dans une autre séance, Inch'Allah.